Hello, 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 bonjour, bonjour sur Instagram, bonjour aussi sur le groupe privé L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, ça c'est sur Facebook. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le live du jour qui a pour thème le changement. Donc chaque fois je m'inspire de ce que mes patientes du matin m'ont communiqué comme message. Je peux m'inspirer aussi de ce qui s'est passé du week-end et je peux aussi m'inspirer de ce que je vis là maintenant actuellement. Et là c'est plutôt ça. C'est une période de changement. Je ne suis pas dans un changement énorme. Donc il y a différents degrés aussi au niveau du changement. Il y a des petits changements, il y a des grands changements, il y a des moyens changements. Donc ça va être le thème de ce live du jour qui dure toujours un quart d'heure et qui sera en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter pour recevoir le live de la semaine le dimanche matin quand vous êtes cool pour lire la newsletter et peut-être regarder de manière plus à l'aise le live du lundi midi et demi. Si vous êtes là, faites-moi des petits cœurs, des petits coucous, des petits j'aime, partagez l'info. Et bonjour à Yolande, bonjour à ma bulle épanouie sur Insta et bonjour à Sophie sur Facebook. Celle qui regarde en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Donc pourquoi le thème du changement aujourd'hui? Donc d'abord peut-être dans l'ordre, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est important que je le fasse à chaque fois. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Je fais ça depuis 19 ans. Allez voir sur le site coralithomas.com, il y a toutes les infos. J'ai aussi écrit 2 livres de recettes et j'anime aussi pas mal d'ateliers cuisine et je viens aussi d'être engagée par la province du Luxembourg pour rendre les cantines plus saines et plus durables. Voilà pour ça. Pour les lives du lundi midi et demi sur Insta ou sur le groupe Facebook, soit je vous fais une lecture de livre, ça va être le cas aujourd'hui sur le thème donc, du changement. Vous connaissez déjà ce livre, mais voilà, il y a plein de sujets dedans, donc c'est super intéressant. Soit je fais une interview d'une patiente de cœur qui a terminé son accompagnement de 3 ou de 6 mois. Là aussi, vous allez sur la chaîne YouTube Coralie Thomas et vous les retrouvez tous. Il y a des playlists et vous pouvez aller chercher les interviews. Soit je vous partage aussi des idées menus, des idées listes de courses, des idées recettes de saison évidemment, avec des produits de qualité, bruts, bio de préférence. Donc voilà ce qu'il se passe lors du live le lundi à midi et demi. Je vais vite parce que je sais qu'il y a des personnes qui me disent parfois que je suis un peu longue à l'intro. Maintenant, je suis comme je suis et c'est ok, mais c'est vrai que vous avez plutôt envie du contenu. Et le contenu, c'est maintenant, mais c'est très important pour moi aussi que je me représente et que je réexplique les choses telles qu'elles sont. Donc pourquoi le thème du changement aujourd'hui? Bah, en plus, c'est marrant parce que ça, j'avais pas pensé, c'est maintenant que ça vient. C'est qu'on est en plein changement de saison. Donc, hello Billy, bienvenue, bienvenue au live. Donc oui, ça c'est déjà synchro par rapport à ça. Et là tout simplement, vous le voyez peut-être, ceux qui sont sur Facebook en tous les cas, ben, j'ai un nouvel ordinateur. Alors ça paraît con, ou alors on se dit ouais, un nouvel ordinateur c'est super cool, qu'est-ce qu'elle a ben non, je ne me plains pas du truc. C'est juste que c'était un changement. Je travaillais sur un ordinateur portable qui avait 13-14 ans et ben, j'avais pas envie de changer. Enfin si, j'avais envie de changer, mais je n'osais pas changer parce que je savais qu'il fallait que je dépense quand même une grosse somme d'argent déjà. Il fallait que j'aille dans mes économies aussi. Et il fallait aussi ben, que j'arrive à mettre tout du vieux sur le nouveau. Et ça me stressait parce que ben, c'est pas quelque chose de confortable pour moi. On sort complètement de la zone de confort. Donc c'est ça aussi, quand on est dans un changement, c'est ça aussi qui freine, qui fait un peu peur. C'est parce qu'on sort de sa zone de confort. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti avec cet ordinateur. Mais voilà, maintenant je suis sur cet ordinateur. Franchement, ça s'est super bien passé. Le passage de l'ancien au nouveau. Donc ça, c'est c'est symbolique aussi quand on vit ce genre de choses. Mais voilà, c'est humain aussi de ressentir ces peurs du changement. Mais c'est vraiment essayer d'en faire une force et de vous dire que quand vous osez sortir de votre zone de confort, qui est confortable, et même les zones de confort inconfortables, on reste quand même dedans. Et ça, je pense toujours aux femmes battues, moi, quand je dis ça, qui restent dans leur zone de confort, même si elle est inconfortable.
plus facile de rester là, parce que c'est connu, même si c'est hyper souffrant, que d'oser sortir de cette zone de confort et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc vous voyez, c'est ça que je disais, je parlais aussi des degrés de souffrance. Hello, hello Sophie, bienvenue au live du changement aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ce thème. Et la deuxième chose au niveau changement, ben, c'est que j'ai un petit chat, donc depuis hier. Donc ça aussi, ça paraît con aussi comme truc, mais je vous dis, il y a différentes intensités, mais c'est quand même un changement. Donc voilà, j'ai recouvert mes meubles de couverture, là il est en train de faire dodo, c'est parfait. J'ai pas spécialement envie de travailler parce que j'ai envie de jouer avec lui, j'ai tout le temps envie de le regarder. Avec mon fils, bah, il faut aussi qu'on s'adapte, avec mon compagnon aussi, on observe, on regarde et tout ça. Et c'est aussi le chat, ça fait longtemps qu'on a envie de l'avoir. Maintenant, il y a eu des trucs et des bazars et des machins qui ont fait qu'on l'a pas eu tout de suite. Mais c'est aussi, c'est du changement. Et il faut toujours cette phase en fait d'adaptation. Et vraiment d'oser le changement, je trouve que ça ouvre à différentes opportunités, différentes façons de voir les choses. Ça me fait penser aussi au voyage. Donc là aussi, quand on voyage, quand on va en Asie, quand on va en Afrique, quand on va aux États-Unis, bah là aussi, c'est du changement, mais je trouve que ça ouvre les consciences et on se rend compte aussi de comment ça se passe à droite, à gauche quand on voyage. Et donc voilà, oser le changement. Et puis donc là j'ai un peu été à l'arrache hein, par rapport au sujet du jour, parce que le chat, parce que l'ordi, parce que le bazar, parce que tout ça, bah oui, il faut chaque fois se réadapter. Là il a fallu que je trouve comment mettre ma petite lumière, il a fallu que j'aie l'adaptateur, enfin c'est tous des trucs en fait, il y a beaucoup de choses qui nous amènent vers quelque chose de mieux, évidemment, plus chouette, parce que c'est quelque chose qu'on ressent, enfin moi que j'avais vraiment envie d'un nouvel ordi, et j'avais envie aussi avec ma famille d'un chat. Mais il y a toute cette phase du changement. Et puis voilà, après on va s'habituer, on n'y pensera même pas. Et ce sera un autre truc qui arrive. Et les changements, tout ce qui est changement, tout ce qui est sensation comme ça de changement, et je vous dis, il y a tout le temps des changements, ben ça ne va pas durer. Ça ne dure qu'un moment. Voilà. Et parfois on oublie même. Donc là, je suis en train de vous raconter ça. Dans un an, j'aurais même oublié ce que je suis en train de vous dire. Bref, j'embraye là-dessus. Christophe André, imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. Et donc j'ai regardé le petit sommaire et je me suis dit, ah ben ici dans le chapitre 34, on parle de l'action. Donc ça m'a fait penser au changement parce que si on veut du changement, ben, ça demande des actions. Donc ça aussi, c'est Einstein qui nous disait, il est vain de vouloir quelque chose de différent sans mettre des nouvelles actions en place. C'est pas possible ça. Et alors il y a des personnes aussi qui veulent le changement par rapport au poids, par rapport à l'assiette, etc. Mais qui ne mettent pas de nouvelles actions en place. Donc enfin, là, c'est mort, j'ai envie de vous dire. Sans nouveauté, sans oser le changement, ben, on n'arrivera jamais à quelque chose de différent. C'est pas possible puisqu'on fait la même chose. Donc on va pas arriver à un résultat différent. On va arriver au même résultat. Donc j'aimais bien l'action, de parler de ça, le changement, je trouve que c'est lié à l'action. C'est la même chose pour l'ordi. Si j'avais pas été l'acheter, si j'avais pas fait le transfert du vieux au nouveau, enfin, vous avez compris, il n'y aurait pas de nouvel ordi. Il va pas arriver en claquant des doigts le truc. Comme le chat, hein, il va pas toquer à la porte. Hello maman, je viens dans votre maison. Ben non. Pardon, l'action, non la pression, super important aussi. Je vais pas me pardonner, je suis comme ça, hein, je suis comme ça. Je suis un être humain. Les règles de l'action sereine, parce que ça aussi, de prendre le temps, de réfléchir, de pas. Enfin, ça dépend, hein, mais parfois, il faut. Enfin, parfois, ça dépend, je vous dis, des gens, mais c'est quand même chouette de réfléchir un petit peu avant de mettre des actions en place. Enfin, le chat, je reviens à ça, j'ai dû quand même penser à la litière, où on va la mettre, protéger peut-être un peu les meubles au début, la bouffe, les pour l'eau, enfin, tout le bazar, quoi, pour ceux qui ont le chat. C'est des actions qui m'amènent au changement. Les règles de l'action sereine, mais ça peut se faire sereinement, ça peut se faire tranquille. On ne sait jamais non plus comment ça va se passer, ça c'est clair. Le bonheur est le résultat de l'action juste. André Comte-Sponville. L'action est une chance et une menace. Chance de découvrir et de s'accomplir. Menace d'échouer et d'être jugé au travers de cet échec. La manière dont chacun de nous arbitre entre ces deux pôles en dit long sur l'estime de soi. Et la manière aussi dont l'action est précédée d'anticipation plus ou moins inquiète, suivie de ruminations plus ou moins réalistes, raconte aussi beaucoup sur nous. Comment agir sans souffrir? Agir est nécessaire, certes, mais pas dans n'importe quel état d'esprit
et à n'importe quel prix. Le pire est clairement de faire des évitements, un style de vie et un moyen de protéger son estime de soi. Mais il y a aussi du moins pire, car il existe beaucoup de manières de transformer l'action en douleur. Et beaucoup de moments où il nous est possible de le faire. Je ne parle ici que des actions significatives pour l'estime de soi, celles dont le résultat, ou pire, le déroulement tout entier seront exposés au regard ou au jugement d'autrui. Car les actions intimes, dont les conséquences ne concernent que nous, ne sont pas soumises aux mêmes intensités de pression émotionnelle. Avant l'action, se tourmenter, c'est l'anxiété d'anticipation, au point de s'en rendre malade. Un des plus purs messages sur l'inanité et sur l'inefficacité de ces inquiétudes anticipées nous est donné dans la Bible par les sombres lamentations de l'Ecclésiaste. Si tu t'inquiètes du vent, tu ne sèmeras jamais. Si tu scrutes les nuages, tu n'auras pas de récolte. Mais s'inquiéter n'empêche pas de réussir. Combien de personnes à haute performance sociale, acteurs, dirigeants, musiciens professionnels, passent ainsi une vie entière à se montrer très performants vus de l'extérieur, mais vivent leur performance dans une souffrance incroyable et durable. La souffrance vaut aussi pour leur entourage, conjoints et enfants, qui paieront eux aussi comptant le stress de la star performante qui doute et tremble et fait régner à la maison une ambiance de grande pression. Seule l'importance de leur gratification en retour, que ce soit l'argent, le prestige ou la notoriété, permet à ces personnes de continuer. Elles seules savent l'écart entre leur personnage public et leur fragilité intime. Pendant l'action, agir de manière inquiète, tendue, en étant tout entier obsédé par le risque d'échec. D'où surveillance inquiète des réactions et commentaires d'autrui, auxquels on devient très réactif et sensible. En général, à de tels niveaux d'inquiétude, on n'arrive pas à s'oublier dans l'action. On reste fixé sur soi, sa crainte et sur les conséquences d'une erreur ou d'un ratage. Au pire, cela peut altérer la performance. Au mieux, la performance ne souffre pas, mais il est impossible à la personne d'arriver à prendre le moindre plaisir à l'action conduite. Après l'action, certes, il y a un net soulagement si le succès est au rendez-vous, mais il est hélas rapidement suivi, car lors des problèmes d'estime de soi, le succès ne guérit jamais de la peur de l'échec, des angoisses anticipées pour la prochaine performance. Étonnamment, ces angoisses sont parfois même redoublées par le succès, particulièrement chez les personnes à basse estime de soi. Maintenant, on m'attend au tournant, je dois confirmer pour ne pas décevoir mes amis et pour ne pas réjouir mes ennemis. En cas d'échec, il y aura évidemment des ruminations douloureuses, d'autant plus prolongées que l'estime de soi est basse. Avec cette agressivité importante envers autrui, si l'on a une haute estime de soi fragile. Et un désir éperdu de consolation si l'on a une basse estime de soi. Il est donc indispensable de réfléchir aux règles de l'action sereine. Intéressant, petit clin d'œil au message échangé avec une amie ce matin. Ça c'est quand même drôle encore. Multiplier les actions pour banaliser la peur de l'action. Enfin voilà, vous avez plein de les grands effets des petites décisions. C'est la page 340, 341, 342, etc. L'action flexible, savoir s'engager et savoir s'arrêter. Ouais. Le leurre du perfectionnisme, se protéger par l'excellence, cela ne marche pas. Faire simple, voilà, l'action comme but en soi, point d'interrogation. Moi, je rebondis sur l'accompagnement fine bouffe. Enfin, je remarque aussi le premier pas, quand vous prenez appel découvert, c'est déjà un super pas. Et c'est déjà briser le cercle de la zone de confort, d'oser sortir de cette zone de confort, d'oser toucher à l'inconnu. Et puis quand vous vous engagez, ben, je suis là moi pour vous réconforter, pour arriver justement à mettre des changements durables et simples en place. Et ça se fait de manière tellement empathique, altruiste, en fonction de vous, que vous ne vous rendez même pas compte des changements. Donc c'est vrai que pour mettre des changements en place, il faut aussi se sentir dans une zone de sécurité. Voilà, je vais m'arrêter pour ce live du jour sur le changement. En conclusion, franchement, oser le changement. C'est par l'action et c'est par l'action que vous arriverez à du changement. Maintenant, c'est pas en faisant une action vous allez arriver à votre objectif, à votre but. Ça demande du temps. Il faut juste que l'objectif soit juste, soit un objectif de cœur. Et là, à ce moment-là, on est bon.
mais on ne sait pas quand ni comment on va y arriver. Mais c'est en testant différentes actions, en osant, en améliorant à chaque fois, qu'on arrivera à du changement autour de votre assiette, autour de votre alimentation, autour de la relation que vous avez avec votre corps. Et j'ai envie de vous dire aussi que la vie, elle est courte, donc autant faire le plus d'expériences possible pour apprendre à se connaître et arriver là où on a envie d'arriver. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Rendez-vous la semaine prochaine pour le live de la semaine. Il y a d'autres actions qui arrivent. Laissez un regard sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez besoin. Je vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt.